Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Meet the Expert, l'émission qui vise à vous présenter un métier afin de mieux envisager votre avenir professionnel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Déborah Duperrier, chef de chantier chez Framatome. Bonjour Déborah. Bonjour Léa. Alors merci Déborah d'être avec nous aujourd'hui. Alors je le rappelle en quelques mots, Framatome c'est une entreprise internationale de près de 15 000 salariés spécialisée dans l'énergie nucléaire. Alors avant de parler de ton métier chez Framatome, est-ce que tu pourrais revenir avec nous sur ton parcours universitaire qui a précédé donc ton entrée, je le disais, chez Framatome, que tu as réalisé en 2 temps. D'abord une partie très théorique, puis ensuite tu as mis tes connaissances en pratique dans le cadre d'une alternance. Et oui, tout à fait. Donc, j'ai commencé mes études à l'université pour suivre un master recherche en physique fondamentale. Donc, j'ai effectué ma première année de physique avec un stage en laboratoire d'astrophysique. Donc, stage très intéressant, mais je me suis rendu compte qu'il me manquait du concret. Donc, je suis passée en seconde année de master professionnel avec un master cette fois axé sur la physique-chimie liée à l'environnement. Avec des matières comme la gestion de la qualité de l'air, la pollution atmosphérique, les nuisances sonores, voilà, différentes activités avec également la réglementation associée à ces activités nucléaires. Et donc à la fin de mon M2, il y avait de grandes campagnes de recrutement dans le domaine du nucléaire. Et je me suis renseignée et j'ai trouvé un master spécialisé avec une option sûreté nucléaire à l'école des arts et métiers d'Aix-en-Provence. Et donc je me suis inscrite à ce master et j'ai effectué à ce moment-là mon alternance avec EDF dans le service combustible nucléaire. Donc là, pour le coup, c'était une année très professionnalisante avec des intervenants experts dans leur domaine et venant des différentes entreprises du nucléaire. Alors, est-ce que c'est donc à ce moment-là que tu as commencé à te tourner vers justement les questions du nucléaire et surtout, qu'est-ce qui t'a plu ? Eh ben en fait, donc au début, pendant mes premières années universitaires, donc j'ai commencé à étudier la physique nucléaire, la neutronique, et j'ai commencé à m'intéresser davantage à ce sujet en fait lors de ma dernière année de master, parce que j'ai commencé à avoir des cours sur les différentes entreprises du nucléaire, alors que ce soit à la fois sur l'organisation des usines, les différents acteurs, mais aussi la réglementation. Et donc justement, comme je disais à ce moment-là, avec les différentes campagnes de recrutement qu'avaient lancé EDF et donc Areva, le nom à ce moment-là de Framatome, je me suis vraiment intéressée à cette énergie à ce moment-là. Et donc avec cette option de master spécialisé sûreté nucléaire, j'ai vu un programme assez varié qui m'a plu, parce que c'était un mélange à la fois théorique, donc avec des cours dispensés par des personnes qui travaillaient elles-mêmes dans ces entreprises du nucléaire, mais également un aspect vraiment terrain avec différentes visites prévues, comme notamment l'usine de La Hague qui retraite le combustible usagé, et la partie plus pratique avec l'alternance en entreprise. Donc une année qui m'a vraiment plu et j'ai en fait différents aspects, donc ces aspects de métiers variés. À la fois on retrouve de l'automatisme, de l'électricité, de la mécanique classique, la mécanique des fluides, et donc c'est voilà, techniquement varié et un aspect concret et opérationnel. Donc c'est suite à tout ça que je me suis dirigée vers ce milieu. Et à l'issue de ton alternance, tu as tout de suite intégré donc Framatome, Areva à l'époque, on le disait. C'est ça. Et comment du coup s'est passée ton intégration alors dans cette entreprise ? Mon intégration s'est très bien passée. En fait, l'objectif pour Framatome, c'est d'accompagner leurs nouveaux embauchés avec des personnes expérimentées. Donc j'ai eu la chance d'être suivie entre autres par un expert dans le domaine et ça m'a permis de basculer dans la vie professionnelle, on va dire, plus facilement. Oui, puis cet accompagnement a dû être bénéfique puisque ces 13 dernières années environ, tu as connu quand même une évolution rapide puisque tu as occupé 3 grands postes différents. Alors est-ce que tu pourrais nous détailler l'ensemble de ces missions, qu'on comprenne bien ce que tu as fait et voilà comment tu as évolué de tes débuts jusqu'à aujourd'hui ? Alors donc j'ai commencé par un poste d'ingénieur sûreté nucléaire, donc en arrivant en 2009, donc un poste basé à Lyon dans un bureau d'études.
Mais à ce moment-là, j'ai principalement travaillé pour l'usine de FBFC à Romans-sur-Isère. Donc c'est une usine Framatome qui fabrique le combustible nucléaire. Donc en fait, mon rôle, c'était d'être pilote sûreté intégré à différents projets. Et le rôle, l'objectif en fait du pilote sûreté, c'est de vérifier que les exigences de sûreté sont bien appliquées tout au long des phases du projet. Donc pour donner un exemple concret, on va par exemple installer un nouveau four qui va servir à chauffer de l'uranium. Et donc on va retrouver dans les exigences qu'il faut que ce four s'arrête automatiquement à 300 degrés. Donc le pilote sûreté va vérifier que dès la conception, on a un capteur qui est prévu avec un automatisme associé pour arrêter le four dès que la température de 300 degrés sera atteinte. Donc voilà, différents projets concrets avec en fait, divers métiers associés. Donc c'est pour ça que c'était très enrichissant de travailler avec toutes ces personnes techniquement, on va dire, expertes dans leur domaine. Donc au bout de 3 ans, j'ai changé de poste et je suis passée ICE. Donc ICE, c'est ingénieur conduite d'essai en centrale nucléaire. Et sous 1 an, je suis passée responsable d'essai, donc toujours dans le même service. Et en fait, là, pour le coup, c'est un poste complètement différent. Donc, on change d'environnement et c'est un métier 100% terrain, en déplacement toute l'année, France entière, voire même à l'export pour certains. Et donc, l'objectif, c'est de réaliser des essais de requalification après travaux. Donc concrètement, c'est quoi la mission d'un ICE? Donc en fait, on va avoir Framatome qui envoie une équipe chantier sur une centrale EDF. À ce moment-là, on va avoir donc une maintenance à effectuer ou alors des modifications sur l'installation à faire. Et donc en tant qu'ICE, on va arriver, on va prendre connaissance de notre dossier d'intervention et on va devoir vérifier que tout est en adéquation avec notre dossier. Donc par exemple, le planning que nous fournit EDF, mais également que les conditions d'intervention sont bien préparées, que le matériel d'essai fonctionne. Et on a également sur place le responsable d'essai qui, lui, va coordonner les équipes d'ICE, former les équipes et ensuite réaliser les essais. Puis les comptes rendus et enfin faire remonter tout le retour d'expérience qu'on aura eu suite à cette intervention. S'il y a de quelconques problèmes sur lesquels il faut intervenir. Voilà, c'est ça, parce qu'en effet, on peut avoir des aléas et donc à ce moment-là, il faut se réorganiser et donc faire potentiellement appel à notre centre d'études et ensuite donc régler ces aléas et poursuivre en fait notre intervention. Donc, pour donner un exemple d'activité, on va réaliser une épreuve hydraulique sur un circuit. Donc, le circuit primaire, c'est le circuit principal on va dire, de la centrale. Et donc, à ce moment-là, les ICE vont piloter le réacteur, donc sans combustible à ce moment-là. Ils vont piloter le réacteur avec EDF pour dépasser les conditions de fonctionnement nominales. Donc, par exemple, en pression, on va monter à une pression supérieure que la pression nominale. Et donc, cette activité va permettre de requalifier le circuit pour une période de 10 ans. Donc, un exemple en amont, les ICE vont aller installer des capteurs de température sur le circuit à différents endroits. Et lors de l'épreuve, donc c'est une épreuve qui va durer plusieurs jours, là on a des équipes postées en 3-8, et donc lors de l'épreuve, on va vérifier que les capteurs de température d'essai qu'on aura installés donnent les mêmes valeurs que les capteurs de température de la centrale. Et donc si tout se passe bien, vous êtes tranquille pendant 10 ans. Voilà, sur cette épreuve. Vous n'avez plus besoin de réintervenir. Voilà, on fera cette épreuve une fois tous les 10 ans. Et donc après, tu as à nouveau changé de poste pour le coup occuper le poste que tu occupes actuellement, chef de chantier depuis 2018. C'est ça, tout à fait. Donc je suis passée chef de chantier, donc toujours en déplacement. Et donc on va dire que mon rôle aujourd'hui en tant que chef de chantier sur Centrale EDF, c'est de piloter les différents responsables d'intervention et d'essais avec leurs équipes et également les sous-traitants. Donc on va devoir organiser les différents chantiers qui nous sont confiés.
Donc on a différents rôles essentiels, notamment sur la sécurité, sur la qualité des travaux et des documents, sur la conformité des essais, mais également la maîtrise des coûts et des délais et l'aspect contractuel. Donc voilà, c'est vraiment multi-activité, à la fois technique, parce qu'on va gérer différents chantiers techniques, mais à la fois organisationnel et pilotage, voilà, de différentes choses. Donc métier très enrichissant aussi, mais extrêmement prenant, parce qu'on peut avoir des équipes qui travaillent 24 heures sur 24. Surtout quand on est passionné et que du coup on s'investit d'autant plus. Tout à fait. Et je me demandais en 2 mots, ces opportunités, tu les as eues, c'était ton initiative ou on t'a encouragé justement à aller vers ces opportunités? Ça s'est passé comment? En fait, mon premier poste, c'était on va dire les grandes campagnes de recrutement qui m'ont motivée à postuler pour ce premier poste. Ouais. Ensuite, une fois arrivée chez Framatome, au bout de quelques années, j'ai revu un ancien collègue qui était passé ICE, que je n'avais pas vu depuis 1 an et qui, voilà, lui était ICE depuis 1 an. Et en fait, il m'a parlé de ce métier que je ne connaissais pas, malgré le fait que j'étais chez Framatome. Et en fait, voilà, il m'a dit, on recrute en ce moment. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est l'occasion. Et après, chef de chantier, on va dire que c'était la suite logique après le poste de responsable d'essai. Et alors du coup, tu le disais très clairement, pour exercer ton métier, il est indispensable d'aimer partir sur le terrain, d'avoir des horaires décalés, parfois de travailler le week-end et surtout d'être réactif face aux défis ou en tout cas aux aléas imprévus qui parfois amènent justement à faire des choses qu'on n'avait pas prévues. Voilà, faut planifier certaines choses puis les replanifier finalement derrière. Alors cela constitue à la fois une opportunité parce que ça oblige à sortir de sa zone de confort, tu le disais, c'est très formateur, et à la fois, il ne faut pas se le cacher, c'est un challenge à relever parfois au quotidien, même pour arriver à concilier finalement sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. Alors, quel bilan, toi, tu en tires de tout ça? Et oui, c'est ça, comme tu dis. Donc en fait, ces métiers d'intervention sont très exigeants. Donc on a à la fois les aspects mobilité, autonomie et adaptabilité, parce qu'on va avoir en fait, on va devoir se déplacer sur différents sites nucléaires avec différents collègues, on va changer de projet et on va changer de client. Sur différentes périodes. Sur différentes périodes. Et donc en plus, si on rencontre des aléas, il faut se réorganiser au jour le jour. Donc ces aspects sont très importants, mais on a également les aspects réactivité et flexibilité, parce qu'en fait, quand on arrive sur une centrale et qu'un réacteur est à l'arrêt pour effectuer sa maintenance, il y a des travaux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc selon les besoins, on doit être présent et devoir travailler en horaire décalé. Après, l'avantage quand même de travailler donc, dans une grande entreprise comme Framatome, qui est, rappelons-le, constructeur de centrales, c'est qu'on a des activités qui sont vraiment spécifiques et uniques, qu'on va être les seuls à faire sur le parc français. Et ces activités concernent notamment le circuit primaire. Et donc, en effet, ce sont de beaux challenges à relever. Et surtout que tu me disais que toi, au départ, c'était pas trop ton mode de vie, justement, ce last minute un peu. Et finalement, aujourd'hui, tu peux dire que tu y es arrivé. Voilà, c'est ça. C'est que rien n'est impossible. Tout à fait. C'est vrai que j'avais une vie assez organisée avec des choses prévues à l'avance, des vacances prévues à l'avance. Et en fait, j'étais bien préparée à ce poste. On m'avait bien briefé à l'avance et je savais à quoi m'attendre. Et justement, je me suis dit, c'est l'occasion de sortir de ma zone de confort et de faire autre chose, d'apprendre à s'adapter et s'organiser au dernier moment. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fait et c'était le bon timing, je pense. Et ça peut être d'autant plus une fierté que c'était un milieu, alors parce que ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, mais très masculin. Parce que du coup, forcément, ces déplacements ont fait que c'était quand même beaucoup les hommes qui étaient amenés à l'exercer. Comment justement, toi, alors, tu t'y es retrouvée dans ce milieu ? C'est vrai qu'en fait, il y a peu de femmes, alors surtout dans les métiers d'intervention, parce qu'on va dire qu'il y a de plus en plus de femmes, que ce soit dans l'ingénierie nucléaire ou dans les centrales EDF. Donc c'est des postes de personnes qui sont là à l'année, en effet. Mais les postes d'intervention en déplacement, il y a très peu de femmes. Donc après, je pense que c'est aussi parce que c'est des postes qui sont peu connus et c'est dommage. Mais
franchement, moi, mon adaptation s'est très bien faite. Je pense qu'on a c'est un métier, en fait, c'est un secteur qui est passionnant et enrichissant. Donc, on a notre place aussi dans ce secteur et il ne faut pas hésiter. Et justement, parmi les avantages alors, de ce mode de travail qui impacte, on le disait, la vie aussi personnelle, c'est qu'il renforce les liens justement avec ses collègues qui au final se retrouvent dans la même situation professionnelle. Donc peut-être qu'on peut aussi davantage se comprendre ou qu'on est amené à vivre ensemble pendant une période donnée. C'est vrai que ce n'est pas pareil que quand on se rend au travail le matin, qu'on repart le soir et qu'on retrouve ses proches. Et oui, là, tout à fait. Donc là, c'est vrai que le changement de métier, entre mon poste en bureau d'études et mon poste ensuite d'ICE a été vraiment un bouleversement de ce côté-là. En fait, on se retrouve tous assez loin de chez soi. Donc, en fait, on a plus l'occasion de se retrouver ensemble, que ce soit pour aller au sport, pour aller au restaurant ou faire des activités en fait communes entre nous. Et donc, forcément, ça renforce les liens. Et on vit aussi de manière plus intense en fait, les difficultés, les aléas, les réussites. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions ensemble. En fait, il y a plus, je pense, de convivialité et de soutien en fait, dans ces métiers de chantier. Mais comme tu le disais, en fait, vous recréez une vie sociale finalement sur place. Exactement. Est-ce que à ce stade, tu vois d'autres grands défis auxquels tu te retrouves confronté ou auxquels tu pourrais te retrouver confronté dans le futur? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, le domaine du nucléaire on a une traçabilité en fait, qui est très très importante. Donc à chaque fois qu'on réalise des interventions, tout est écrit. Et aujourd'hui, tout se fait en papier. Donc en fait, un de nos grands défis, c'est à l'heure du numérique quand même actuel, c'est de digitaliser notre dossier d'intervention. Donc en fait, au lieu de recevoir nos classeurs de dossiers, de rédiger en fait lors de l'intervention stylo papier et ensuite de faire nos comptes rendus pareil à la main, et l'objectif ça va être de télécharger notre dossier sur tablette. Au moment de l'intervention, c'est de remplir la tablette sur place directement et ensuite de compiler nos rapports d'intervention, de fin d'intervention avec la tablette. Donc un gain de temps énorme en fait. Parce que... De centralisation aussi, j'imagine, de données, de process. C'est ça. Accessible finalement partout. C'est ça partout et à toutes et tous au moment où ils le veulent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nos dossiers de fin d'intervention sont quand même numérisés et placés sur une base commune. Mais c'est vrai que là, ce sera vraiment en temps plus ou moins réel. En fait, dès qu'on sera connecté, les données seront accessibles. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui a débuté il y a quelques années. On a déjà fait différents tests et l'objectif, c'est de le tester bientôt sur un prochain chantier. Ok, très bien. Et te concernant, pour revenir maintenant à toi et à ton parcours, quelles sont tes perspectives d'évolution ? Alors c'est une bonne question parce que justement les possibilités sont assez larges après avoir effectué ce genre de poste de management d'intervention. En plus, j'ai la chance d'être dans une grande entreprise qui propose de belles évolutions partout en France, avec que ce soit côté ingénierie ou usine, parce que donc Framatome a plusieurs usines en France. Et donc personnellement, j'imagine me diriger toujours vers un poste lié à l'opérationnel. Après, que ce soit projet, management, je ne sais pas encore. À suivre. Pas pour tout de suite en tout cas. Voilà. Il faudra qu'on te repose la question un petit peu plus tard. Framatome recrute régulièrement de nouveaux profils, notamment parmi les jeunes diplômés. Alors ça peut être des stages, des alternances, des CDI, ou bien des stages et des alternances qui débouchent d'ailleurs sur des CDI. Mais sur quel type de poste exactement ? Alors, pour donner quelques chiffres de recrutement là, sur l'année 2022, en fait, on va avoir 1350 postes en CDI
donc tout type de niveau. On a également 400 alternances et 200 stages cette année d'ouvert. Alors après, concernant, donc là c'est vraiment Framatome au global, et concernant les métiers d'intervention, on va avoir deux types de recrutement, notamment sur les jeunes diplômés, justement au niveau ingénieur. On va avoir des postes d'ICE, donc ingénieur conduite d'essai, et aussi des postes de responsable d'intervention. Après, on a aussi les techniciens d'intervention, donc là ça va être des postes assez variés. On peut avoir des électriciens, des soudeurs, des usineurs, des mécaniciens. Voilà. C'est très très vaste. C'est très très vaste, oui. De quel bagage ils doivent disposer, enfin de quel bagage universitaire, je le précise, et de quelle qualité humaine? On met toutes leurs chances de leur côté. C'est ça. Alors du coup, on recrute tout niveau, du bac+3 au bac+5, et de plus en plus aussi des personnes avec déjà de l'expérience. Après, donc, on va dire que la base pour les métiers d'intervention, je parle principalement, c'est d'être mobile et d'avoir son permis de conduire. Là, on va dire que c'est vraiment qualité de base. Après, on va revenir sur l'autonomie, la flexibilité, la capacité d'adaptation, avoir un bon relationnel et de la rigueur. On va dire que c'est les qualités principales. Et on le disait, un savoir-être pour bien s'intégrer avec le groupe avec lequel on va devoir travailler et vivre un petit peu finalement sur une période donnée. Et concrètement, au niveau du recrutement, à quoi doivent-ils s'attendre? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes? Est-ce qu'ils peuvent espérer une réponse rapide, par exemple? Alors, chez Framatome, la règle, en fait, c'est d'avoir 3 entretiens. Donc, on va avoir un entretien RH, plus 2 entretiens techniques. Donc, après, l'idée, c'est de challenger, en fait, la personne sur la partie motivation et technique, selon le poste auquel la personne postule, en fait. Donc, il suffit d'aller sur votre site Internet et de privilégier de répondre, en fait, à des offres. Voilà, tout à fait. Ils trouveront tout ce dont ils ont besoin sur Internet, sur votre site. Tout est sur le site Internet. Très bien. Merci Déborah pour ton témoignage éclairant qui nous a bien permis de comprendre ce que tu fais, quel est ton métier et surtout quel rôle tu joues finalement dans cette entreprise qu'est Framatome. Merci Léa de m'avoir reçue. Et merci d'être venue d'Avignon, exprès d'ailleurs pour notre échange. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Meet the Expert.